Salut tout le monde, cette fois c'est au Colorado que je me trouve pour essayer ce véhicule blanc qui se trouve à ma gauche, Subaru Solterra 2026. Un véhicule qui brillait par son absence d'ailleurs en 2025. D'ailleurs, de l'aveu de Subaru, disons que la première mouture du Solterra n'était peut-être pas à point pour rivaliser avec les meilleurs véhicules électriques sur le marché. Donc, voilà pourquoi on a une révision si rapide et c'est pas seulement une révision, c'est davantage une refonte majeure. Ce serait peut-être même considéré comme un nouveau modèle tellement il y a de choses nouvelles au plan mécanique. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, nouveau faciès sur le modèle 2026, des phares qui vont davantage s'aligner avec les nouveaux modèles électriques qui s'en viennent, le Uncharted, le petit VUS urbain et le Trail Seeker, une sorte de Outback un peu plus gros, un peu plus électrique. Les phares ont été déplacés un peu plus bas. On a aussi un écusson illuminé cette année. Et bien que ça ne paraisse pas sur ce modèle qui a des accents contrastants noirs, noir lustré, la plupart des modèles cette année vont être peints de la même couleur que la carrosserie. Donc, il y a plusieurs modèles qui vont être monochromes. On ne verra plus ces contours de roue noirs ou même le petit détail noir sur le capot. Il y aura par contre quelques options de toit contrastants. Donc pour ceux qui aiment ce style de décor, eh bien, avec à consulter la liste des options sur le site web. Côté motorisation, une nette amélioration sur le véhicule. On est passé d'un véhicule qui livrait 215 chevaux dans le passé. On est rendu à 338 chevaux. Et bien, ça paraît, le Subaru nous promet des temps de 0-100 en 5 secondes, en moins de 5 secondes en fait. Donc c'est pas mal plus en ligne avec les autres véhicules de la catégorie. Donc, pour ça, chapeau. Et puis, parlons-en aussi avec la puissance. Il y a une batterie aussi, une meilleure capacité qui passe de 72,8 kWh à 77 kWh. Ce qui permet aussi d'augmenter l'autonomie qui était la grosse lacune sur ce modèle dans le passé. Donc, on passe de 359 km à 450 km pour ce millésime. C'est aussi possible grâce à l'ajout d'un système de préconditionnement de la batterie. Donc, évidemment, ce 450 km-là, c'est obtenu quand dans des conditions idéales. On est évidemment en hiver ou par les temps très chauds, ce ne sera peut-être pas possible de parcourir une distance aussi grande, mais conditions idéales, système de préconditionnement, on devrait arriver à parcourir 450 km, donc beaucoup plus intéressant que par le passé. Évidemment, c'est un véhicule Subaru, donc 4 roues motrices en tout temps. Il n'y a qu'une seule motorisation, c'est celle-là. Aux États-Unis, on a un modèle un peu moins puissant, mais on ne l'obtient pas au Canada. Et c'est peut-être une bonne idée vu que la réception du Solterra a été un peu tiède, disons. Donc, c'est une bonne décision de Subaru de rester prudent à ce niveau. Dans l'habitacle, c'est sensiblement la même ambiance que par le passé. Donc, on a ce petit écran là, très loin sur la planche de bord avec ce volant qui est placé un peu plus bas, volant évidemment à base aplatie. Et la grosse nouveauté côté infodivertissement, c'est qu'on a maintenant un écran de 14 pouces, beaucoup mieux, un peu plus facile. Évidemment, les touches de la ventilation sont désormais tactiles, mais heureusement, elles sont là en tout temps, donc on ne peut pas vraiment se tromper. Et pour les technophiles, on a maintenant 2 chargeurs de téléphone intelligent. Donc, il est impossible de rouler sans un téléphone chargé à bord du Solterra. D'ailleurs, il y a même 4 ports USB-C aussi à bord. Donc, sur ce point, les technophiles seront servis. Bon, j'ai pu enfin prendre le volant du Solterra 2026. Et comme vous pouvez le voir, on l'a testé un peu en conditions un peu plus corsées qu'à l'habitude. On s'entend que c'est un multisegment qui va surtout servir en ville. Mais malgré tout, on a pu le tester dans des conditions hors route avec des rochers, des ornières, quelques descentes assez corsées pour essayer le système d'aide à la descente. Et même, on a même remonté une pente aussi avec le même système. Donc tout ça en utilisant le système X-Mode. Subaru nous avait promis des améliorations au niveau de la suspension, un châssis un petit peu plus rigide et même des améliorations au niveau de la direction aussi. Le véhicule reste un peu plus planté dans les virages. Il y a moins de roulis que par le passé. Est-ce que c'est une révolution? Non. Mais on se sent rassuré au volant du Solterra 2026. Il n'y a pas
C'est un véhicule qui est sans histoire, même agréable à conduire. Et l'addition de puissance est vraiment un plus. Quant à l'autonomie, eh bien, c'est obligatoire d'avoir une autonomie au-delà des 400 km de nos jours, là, disons, du moins pour rester compétitif dans le segment des véhicules électriques. Mais ma conclusion, c'est que Subaru a fait ce qu'il fallait pour rester compétitif et je suis persuadé qu'avec le Uncharted et le Thrill Seeker, eh bien là, Subaru va vraiment pouvoir attirer une clientèle un peu plus large. Je parle évidemment des clients qui veulent un véhicule électrique dans les prochains mois.